Et il y a deux critères qui sont essentiels pour que les gens soient capables de bénéficier de programme. Il faut que l'excellence académique là, compte en pile et que faut que les gens aient une base linguistique. Et par le fait que moi j'étais lauréat en deuxième année et en sciences juridiques et dans la faculté de droit, promotion 2016-2020, donc et que moi fait langue vivante école normale, donc c'est un monde qui est plus apte pour capable bénéficier de programme ça. C'est une grosse opportunité côté en pile pour nous, non seulement sur le plan personnel, côté nous découvrir l'autre pays, l'autre culture, mais tout sur le plan professionnel, côté nous capable non seulement mettre sur compétences linguistiques nous, parce que nous avons bien pour nous suivre des cours en anglais et puis améliorer le niveau nous en espagnol, parce que nous allons vivre en Espagne tout de même, mais tout cap aider nous sur le plan professionnel en pile, parce que ça permet nous ouais comment apprendre le métier que nous fait dans l'autre pays, l'autre technologie que utiliser, comment ils fait. Donc, je pense que ça renforce les capacités nous, ça rend nous beaucoup plus compétitifs sur le marché du travail là, ça rend nous beaucoup plus productifs tout. Donc, nous avons plus performant dans ça nous fait, nous gain pour notre travail pour payer nous. Donc, je pense que ça peut aider nous non seulement pour nous utile tête nous demain, mais pour nous utile pays sur le plan professionnel. Tout d'abord, nous voulons remercier l'ambassade Haïti qui est en Espagne, spécialement chargé d'affaires qui c'est M. Claude Joseph, et pour enthousiasme et diligence et effort qu'elle a fait pour aller chercher opportunités pour jeunes étudiants haïtiens. Ça qui c'est un bagage qui est fondamental. Pour bénéficier d'un programme comme ça, nous-mêmes nous allons mettre tout savoir-faire nous dehors, tout effort, toutes compétences nous pour nous représenter valablement le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes en tant que 7 jeunes étudiants qui bénéficient de programmes ça, nous allons faire effort pour bailler et l'ambassade haïtienne qui est en Espagne et tout engouement pour lui toujours continuer à chercher opportunités pour les jeunes haïtiens pour permettre nous de bénéficier des bails qui sont beaucoup plus importants toujours. L'université qui a pour recevoir étudiants, il a besoin d'un interlocuteur en Haïti qui est dans le milieu académique. Mais moi-même, en ma qualité de professeur au CTPEA, ou bien chargé de cours au CTPEA, c'est de le dire comme ça. Et écoutez, l'ambassade d'Haïti en Espagne, tu as choisi moi pour que quand même moi participer dans le processus là. Et fonction pas, c'était fondamentalement et entrer en contact avec doyens pour que quand même nous essayer de choisir étudiants sur une base de méritocratie. Base méritocratie, veut dire que les mélanger à la fois excellence académique, mais aussi un ensemble de capacités linguistiques. Parce que fondamentalement, les étudiants ils vont aller étudier en anglais et en espagnol. Donc, il était extrêmement important pour que nous te veillions à ça. Ça, j'ai donc un programme d'échange académique. Côté que un ensemble d'étudiants sortis en Haïti, ils vont aller étudier pendant une session en Espagne, en particulier dans l'université Rey Juan Carlos. Côté que il a fini d'étudier et session d'études ça a fait, l'a validé pour eux dans l'université en Haïti. C'est comme si c'est dans le pays où ils étudié. Son programme qui était répandu et l'Erasmus globalement, il était concerné notamment des pays en Europe, mais maintenant il y a un pile pays qui la donne et l'ambassade d'Haïti en Espagne fait diligence pour que l'intégrer Haïti pour étudier ça capable de prendre des expériences, notamment des expériences académiques dans l'autre pays.